Good morning. Je vous ai pas pris depuis quelques jours parce que j'avais quelques trucs à terminer et j'avais besoin de ma concentration extrême. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose dans le nez, c'est parce que j'ai encore des problèmes dans le nez. Ça me fait mal, ok. C'est pas des crottes des nez, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, je suis en train de finaliser ma collection anniversaire. Si vous voyez cette vidéo en temps et en lieu, elle est sortie hier et j'avais besoin de beaucoup de concentration. J'avais envie de régler des problèmes genre administratifs plus pendant cette période là. Ma carte de crédit n'est toujours pas arrivée, le truc frauduleux n'est toujours pas parti de mon compte. Alors ils ont dit 15 jours, on est qu'à la moitié, mais il était parti, il est revenu. Voilà, je comprends pas ce qui se passe, mais je me suis dit, mais j'avais pas grand chose de pertinent à vous montrer ni à vous raconter durant la semaine dernière parce que vraiment je voulais peaufiner les trucs. C'est dur de s'arrêter quand on a une collection, donc voilà. Donc aujourd'hui je me suis donné 3 jours pour finaliser cette collection, c'est-à-dire prendre les photos et mettre les prix et faire les listings sur Etsy. Donc lundi je prends les photos. C'est les 3 trucs que c'est moi qui fais tout hein, qui prennent beaucoup de temps. Surtout les photos, j'essaye de m'améliorer de plus en plus, mais ça c'est vraiment time consuming et je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer de prendre des photos avec le truc porté aussi. Je vais voir si j'arrive à faire ça et évaluer les prix. C'est très long pour moi parce que je suis dyslexique. Petit fun fact, la collection dernière j'ai mis les prix mais que la moitié de du prix qui devait être à peu près. Voilà, donc j'avais calculé le prix d'une boucle d'oreille pour toute ma collection dernière et les collections d'avant, je pense bien. Voilà, donc je m'en suis rendu compte que après la collection de Saint-Valentin, je me suis dit ah j'ai oublié de calculer le reste. C'est pas grave, je vais m'ajuster. Mais bon bref, tout ça pour dire, c'est ça, j'étais vraiment comme dans un mood de, on essaie de terminer les choses, finir les commandes et puis voilà. Donc je vais vous amener sur les coulisses les 3 jours avant le lancement. Et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et aussi si j'oublie pas, je vais vous montrer ce qu'on a préparé pour la Saint-Valentin ce soir avec Mathieu. Spoiler, je ne cuisine rien du tout. D'autant plus que j'ai pas ma carte de crédit donc je n'ai rien commandé, mais on a acheté des trucs sympatoches à l'épicerie donc voilà, je voulais faire ça. Si j'ai des trucs qui arrivent à la poste je vais vous les montrer, mais aussi autre truc, j'avais commandé des ongles de la Saint-Valentin sur le site de Kiss le 12 janvier dernier, on est le 14 février. Alors je pense qu'il y a des problèmes sur la route, des trucs barrés et tout. Voilà, donc ce matin, première mission, je termine. Il y a certains modèles qui sont prêts mais qui sont pas encore montés. Donc je termine ça. Et je prends les photos. C'est la mission du jour. Alors prendre les photos c'est long. C'est pas la période que j'aime. Je vais vous montrer comment je fais ça. Et on y va. Ok, donc c'est parti. Chop chop. Ne riez pas de l'arrangement photographique parce que c'est très on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a et la place qu'on a. Je sais que j'avais déjà une softbox, j'avais pas en acheté une autre, mais les lampes se sont brisées les unes après les autres, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 lampes comme ça que je mets comme, surtout celle-ci que Mathieu a bougé ce matin. Ah, j'essaie de la prendre mais je la mets en avant et ça va être mieux placé. Et celle-là pour arriver le même point de lumière. Je choisis un background blanc pailleté. Il y a des gens qui font ça bien et qui mettent des petits props et tout ça. Je trouve que j'arrive pas à faire ça. Parce qu'après ça je trouve que ça prend toute la place sur le bijou et moi je veux que ça reste le plus simple possible parce que j'arrive juste pas à placer des props, des petits accessoires et tout ça, donc je garde le plus simple possible. Donc j'ai placé mes lumières et puis j'ai sorti ici
toute la collection à prendre en photo. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, d'après les sondages, celui que vous aimez le moins c'est celui-ci. Et celui que vous aimez le plus, je pense que c'est Chachou Minou en boucle d'oreille. Voilà, donc ça c'est, j'ai tout sorti. Je sors souvent un petit chiffon, tu sais, parce que des fois sur les trucs miroirs, on voit mes empreintes et j'essaye de faire mieux. Celui que je pensais pas que vous alliez aimer, c'est celui-ci. Parce que ça aussi c'est un projet passion, ainsi que la licorne Pignata. C'est deux projets passion que je voulais absolument faire. Ça c'est Lumière que j'avais dessiné, je sais pas si vous vous rappelez, plus tôt dans le vlog, dans un vlog précédent que j'avais dessiné, puis finalement il ressemble à ça. Au début il avait des petites flammes et finalement elles étaient tellement petites qu'elles tombaient dans la machine. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'arrière pailleté qui est les flammes. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, donc j'installe tout ça et je commence à prendre mes photos. Pour rendre ça plus intéressant, je mets un peu de musique. J'ai rien le temps de regarder sur mon iPad. Et je me concentre là-dessus aujourd'hui. Ma lumière ne marche plus. Je sais pas ce qu'il a fait Mathieu avec ce matin, mais c'est pas grave. Puisque la jaune fonctionne et je trouve que c'est bien plus beau comme ça. Parce qu'on voit le pailleté, on le voit vraiment bien sur les pièces. Donc ce que je fais, c'est que je pose mon standing. Je pose les trucs et je prends les photos. J'utilise comme réglage sur mon gros appareil photo le réglage automatique. Je trouve que c'est bien plus pratique. Voilà. Donc, j'ai ça. Très contente. C'est beau. J'ai fini de prendre mes photos. Ça fait 2 heures. J'ai reçu un paquet Beauty Bay. Si on regardait ça ensemble. J'ai encore commandé un blush qui m'est arrivé genre 3 fois cassé de Be Perfect. Souhaitez-moi bonne chance. Il m'en reste un à avoir pas cassé. Allons-y, allons-y. Est-ce que j'avais fait déjà? Ah, j'avais pris une palette Martine, je crois. Aussi. Et la Love palette. Mr. Love, Love. J'ai reçu ma Martine. Je suis contente qu'elle soit chez Beauty Bay, Martine. Good job. Hop. C'est beau. Tout est en bon état. Oh, c'est trop beau. Waouh. Si quelqu'un l'avait jamais vu, je suis juste un an en retard. Hein. Mercredi et Annabelle, c'est quoi la différence entre les deux? C'est superbe. Waouh. Superbe, vraiment. J'ai hâte de l'utiliser. Puis j'ai pris la Love palette. Je pense que c'est elle qu'on va utiliser après parce que c'est la plus nouvelle. Est-ce que c'est du fard à paupières ou c'est le packaging qui est comme ça? J'ai peur. Ok. En général, elles sont bien protégées puisqu'il y a du plastique à l'intérieur. Ça me fait toujours peur. Oh oui, c'est encore le bordel sur mon lit. Hein. Ça fera un changement. Ça. Hein. Ok. Waouh. Et vous savez quoi? J'avais mis l'alarme pour commander chez Glamlight, les trucs de Hershey's là. Ils prennent pas PayPal, ils prennent que ma carte de crédit. Que j'ai pas. C'est un signe. Sublime. Oh, Chandelier. C'est trop beau comme couleur ça. Ok. Et suspense. Moi je regarde de l'extérieur, j'ai toujours un peu peur. Ah non, c'est encore cassé. Je sens que c'est encore cassé. Il y a du fard partout. Attendez, je vais mettre un petit plastique sur ma table. J'en ai marre. Oh,
Ça a tout explosé. C'est pas la peine de l'ouvrir. Je vais devoir l'ouvrir pour prendre une photo. J'arriverai jamais à l'avoir ce fard à paupières. Fard à joues. Non mais ils n'ont pas fait semblant. Hein. Il est un petit peu cassé. Voilà, bon bah je vais prendre la photo tout de suite. Bon, j'ai eu des nouvelles. J'ai écrit à Beauty Bay. Bon, eux ils m'ont pas donné de nouvelles, mais j'ai écrit à Kiss. Eux ils sont réactifs. Hein. De ma commande que j'avais passée genre le 12 janvier, que j'ai toujours pas reçu. Je sais que c'est long chez eux, mais bon, c'est la commande de la Saint-Valentin. J'ai passé une commande après et j'ai déjà reçu. Et je me suis dit peut-être elle est perdue, j'avais pas de numéro de tracking. Mais quand ça vient des States, il y a un tracking d'habitude, mais ils me l'ont pas donné. Fait que je leur ai écrit. Et ils m'ont répondu 5 minutes après pour me dire qu'ils me remboursaient. Donc j'ai repassé une autre commande. Voili voilou, hein, c'est ça. Service très réactif. Leur site est nul à chier, mais écoutez, au moins tout est là. Et puis, ben, là je suis rendue à l'étape sortir les photos de la caméra et éditer. Pas éditer, mais parce que en général, j'ai jamais modifié la couleur des trucs. Je sais que c'est toujours plus beau, enfin en tout cas c'est ce que vous m'avez dit, hein. C'est toujours plus beau en vrai que en photo. Enfin tout ce qui est pailleté, des trucs à effet, tout ça on le sait que c'est dur à transcrire en caméra. Et là je suis rendue au moment où je sors toutes les photos, je regarde si elles sont bien, s'il faut que je reprenne des photos ou quoi. Et je pense que les photos sur l'oreille, je les ferai mercredi quand je vais me maquiller, parce que bah, ça va être avec un maquillage, ça va être beau, tu sais, parce que là je me suis pas maquillée, je me maquille pas avant mercredi cette semaine, donc ça va faire partie de ça, mais ça va pas m'empêcher de faire mon listing, enfin pas mon listing, mon listing c'est mercredi, donc ça va pas m'empêcher de demain mardi qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, faire les prix. Et mercredi, le listing. Je peux commencer le listing, mais de toute façon, je filme le matin. Ok, bon, je répète. Bon, anyways, donc j'ai checké toutes mes photos. J'ai déjà commencé à partager quelques trucs sur Instagram, c'est cool. Parce que vous êtes, comment dire, enthousiaste. Et ça me fait trop plaisir. Voilà, bon, bah je continue. Bon, on est le soir, j'attends que Mathieu arrive. Il ne devrait pas tarder, vous avez vu, il fait encore jour, hein. Il est presque, il est quoi? Il est 5h et quelques. Attendez. 5h05. Donc j'ai mis ici le confit de canard. Je ne fais pas à la poêle, hein. Ça explose et tout. Non, on fait au four et après ça on enlève le couvercle pour faire frire la peau. Avec frites de patates douces, c'est ça. Et comme dessert, bon on avait acheté des escargots aussi, mais je pense que une autre fois, ok. Parce qu'on a ça. Et ça, c'est du chocolat au caramel fleur de sel pour faire une fondue au chocolat. On en a jamais fait avec Mathieu depuis qu'on est ensemble. Et ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin du petit plat. T'as juste besoin de mettre dans l'eau 25 minutes. Et du coup pour moi j'ai acheté des fraises, de la guimauve et des bananes. Mathieu il a pris des pommes et des clémentines. Je sais pas comment il mange. Mais bon, more for me. Voilà, voilà. Donc j'attends que Mathieu il arrive avant de mettre ça. Et puis c'est ça. Je retourne à Euphoria en attendant Mathieu. Good morning. Ah, petit au citron. Je viens de me brosser les dents, pas une bonne idée. J'ai levé mes cheveux. Je pense que vous l'avez jamais vu, mon gros chandail. Je l'ai pris extra large pour être tout confipote à l'intérieur.
Des fois je me demande si les gens comprennent mon langage. Ça n'est pas grave. Je voulais juste, c'est ça, je m'installe pour faire le listing des prix, qui est un long processus, surtout que mes collections sont quand même assez, c'est pas genre 2 ou 3 items, il y a toujours une vingtaine. Et je vais essayer de pas me tromper. Il faut que je sois très attentive parce que je ne suis pas bonne en calcul, comme je vous l'ai dit hier. C'est pas que je suis pas bonne en calcul, c'est que j'ai une espèce de dyslexie avec les chiffres. Je me rappelle plus du mot exact. Et ma logique de cerveau de gaucher embarque aussi. Donc il faut que je sois attentive. Sinon c'est de ma faute à chaque fois si je fais des boulettes. Et calculer des choses, c'est pas simple. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça, c'est une journée chiffres et pas de lettres. Putain. Aussi je voulais vous dire que ces ongles là, je les ai depuis la semaine dernière, il n'y en a pas un seul qui est parti. Et c'est les ongles Impress, ceux qui ont déjà la gommette à l'intérieur. Bon, il y a juste, oh j'ai perdu 3 pierres ici et une pierre ici. Mais je pense que je peux les garder jusqu'à la semaine prochaine je pense. Parce qu'après ça il va falloir que j'enlève du masking tape si tout va bien, j'espère. Donc parce que si j'enlève pas de masking tape ça veut dire que je vends rien. Et si je vends rien c'est très grave. J'ai gardé aussi les questions de la FAQ. Je pense que je vais y répondre très bientôt dans ce vlog. Donc n'hésitez pas, j'ai tout noté. Et si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à le mettre aussi. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il me semblait que je voulais dire autre chose, j'ai oublié. I forgot. Beauty Bay m'a remboursé ce matin. Après, comme j'ai payé avec ma carte de crédit, je pense que le remboursement va bouncer. Je ne sais pas. Hein. Parce qu'elle est annulée. Toujours pas reçu ma carte de crédit. Si je la reçois pas aujourd'hui, demain je rappelle la banque. Parce qu'ils m'ont dit une semaine. Ça va faire des jours. Les petits problèmes comme ça ils s'accumulent. Voilà, et demain je vais recevoir une livraison d'acrylique aussi pour continuer ma collection, pour avoir plus de choix. Et plus de choix égale plus de temps à essayer de choisir les choses. Mais j'aime bien la variété. Voilà, voilà. Bon, allez, j'y vais. J'ai pas peur. Ultimate lipsticks, which are honestly, like, I love these lipsticks. I love the texture, the pigment, how easily they come on and off. Good afternoon. Je mets une casquette parce qu'il y a trop de soleil. Et je vois rien après sur mon ordinateur. C'est pas grave. Il est 1h de l'après-midi. Je viens de terminer. Quand on calcule bien les choses, ça fait plus de sens. Hein. Je vous apprends quelque chose, attendez. Je préviens tout de suite, enfin vous allez le voir, il y a certains prix qui sont plus élevés que la moyenne. Il n'y a pas genre, j'évalue pas un objet genre en disant bon ça je pense que je vais le faire à temps. Non, il y a un calcul qui va derrière. Parfois ça peut être le même modèle, l'acrylique n'est pas le même. Il y a eu de la douane, il y a eu du shipping. Le temps est plus long, les trous sont plus petits, l'acrylique est plus épais. Bref. C'est toute une gestion et j'apprends au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, premièrement, j'apprends à réajuster le tir. Et en plus de ça, j'apprends à compter. Mais quand même ça reste dans une marge pour du fait main unique et tout ça. Ça reste quelque chose de normal selon moi, pas abusé. Après c'est chacun fait ce qu'il veut avec son budget, hein. Moi je ne suis pas là pour juger du tout. Autant je peux acheter des trucs chez Aldo ou chez Shein, autant je peux aller acheter chez Bubble Bar ou Swarovski, c'est plus élevé. Et si je mets pas autant d'un côté, je peux en mettre un petit peu plus de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire, on a chacun une balance et c'est correct. Bref, je vais pas me justifier pour mes prix. De toute façon, il y a une science derrière, donc j'invente rien. Bref, voilà, c'est juste pour vous dire ça, que le fait que j'ai tout compté, recommencé depuis le début, mes calculs et tout ça, je m'étais bien plantée au départ. Écoute, you live, you learn. Voilà, voilà. Sur ce, il est 1h de l'après-midi.
Il commence à faire chaud ici à la fenêtre, donc je vais sortir de mon bureau. Et c'est les jours où je me donne des tâches à faire, et quand elles sont terminées, je me dis ok, j'ai l'après-midi. C'est comme le calme avant la tempête. À chaque fois je le dis, c'est le calme avant la tempête. Ça veut dire c'est le moment où je me ressource avant une nouvelle vague. Et c'est 2-3 jours avant le lancement. Parce que en fait je me dis, je fais des tâches administratives entre guillemets ingrates, mais faire les prix c'est un grand kiff parce que je dois ouvrir une feuille Excel. Est-ce que quelqu'un aime comme moi les feuilles Excel? À remplir, faire des calculs, nanana, tout ça, c'est super satisfaisant. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Même si ça me prend plus de temps parce que on n'est pas doué, mais écoutez, on apprend. Ouais, donc c'est les jours où je me donne une tâche. Par exemple, si j'avais fini aujourd'hui puis j'avais commencé à faire le listing, j'aurais trouvé ça très très lourd. Et là je peux me permettre de mettre ça sur 2 jours différents. Donc aujourd'hui je fais ça et demain le listing final de... Il y a combien de pièces au total? J'ai même pas regardé, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre 16 et 17, je vais peut-être manquer un truc. Mais il y en a où il y a plusieurs listings dans le même, c'est pour ça. Ça va, 17 listings en une après-midi. We can do it. Sur ce, je vais aller me reposer un petit peu devant la TV. Oh ok, j'arrive. Bye. Good morning. Ah, je suis encore là à l'ordinateur. Nous sommes mercredi. Et toujours mon pull. Ça va devenir mon nouveau pull Coca-Cola. Et c'est ça, je viens de filmer la vidéo où je raconte genre tout le behind the scenes. Je vous montre les boucles d'oreilles portées et tout. Et j'ai pris... je sais pas, une centaine de photos avec les boucles d'oreilles portées. Je sais pas du tout ce que ça m'a donné, ça m'a encore pris plus de temps. J'espère que ça va être bien. J'essaie de faire mieux à chaque lancement. C'est un work in progress and I trust the process. Bref, je suis veille de lancement, ça veut dire que je suis extra nerveuse. J'ai comme une envie de dégueuler perpétuelle. Voilà, c'est toujours le stress avant un lancement. Jamais rien n'est acquis, vous le savez, hein, pas de secret. Et je remets de l'huile. Color Pop. Je suis rendue ici. Ah ben vous le voyez. J'attends une livraison d'acrylique, si tout va bien. J'ai toujours pas reçu ma carte de crédit, putain. Il faut que j'appelle encore la banque. Je déteste téléphoner. Bref. Aujourd'hui je fais le listing, montage à vidéo. J'ai filmé 2 vidéos ce matin. Il est 12h35. Voilà. Donc j'ai jusqu'à minuit pour faire mes affaires. J'espère que ça va pas me prendre autant de temps. Mais écoutez, je pense que je vais passer quelques heures là encore une fois devant mon ordinateur. Demain c'est journée off. Demain je ne fais pas de sport. J'attends de voir comment ça se passe le lancement. Et voilà. C'est tout. C'est ça. Je suis trop nerveuse. Ça s'arrange pas avec le temps, je peux vous le dire. Hein. Le stress est de plus en plus grand avec le temps. Bref. Je vous dis à plus tard. Pardon pour ça. Bon, ce truc genre low énergie, genre je suis blasée de la vie mais pas du tout, je suis vraiment très heureuse. Mais c'est juste que j'ai plein de trucs dans ma tête, vous voyez, c'est ça. Le truc c'est que quand tu vlogs, tu peux pas vlogger juste les moments genre... Je suis pas pumped up 24/7, hein, je suis des fois inquiète. Voilà, ça c'est ma phase de inquiète comme ça. Bref, à tout à l'heure. Good morning. Vous allez bien?
j'espère que tout le monde va bien. Réveil réveil fun. Je viens de partager un fun fact sur voyons sur Instagram, puisque la collection était lancée cette nuit. Donc là il est quoi? Il est 7h45. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne faisais rien parce que parce que c'est mon anniversaire, j'ai le droit de rien faire. Ma mère m'a dit viens me voir. Je suis comme non, aujourd'hui je ne fais rien, laissez-moi tranquille. Non mais je vais c'est surtout le genre de journée où je pense que je vais imprimer quelques modèles juste pour voir si l'acrylique est suffisant et aussi répondre à tous vos messages parce que j'ai souvent des questions, des gens qui passent des commandes, qui veulent repasser une autre commande mais qui veulent pas payer shipping 2 fois. On peut s'arranger avec ça, on peut combiner les shipping. Puis des informations sur les modèles ou une erreur dans une adresse de ma part ou de votre part. Les deux ça peut arriver. Des petits trucs administratifs comme ça le matin. Aussi je dois appeler la banque. Et payer mon permis de conduire. Vous savez qu'au Canada on paye son permis de conduire tous les ans. 100 balles. Voilà voilà, donc je fais ça, c'est mes missions. Puis je vais voir ce qu'il en est avec l'acrylique. Surtout les premiers jours de lancement, ça me donne une idée. Parce que oui, j'ai calculé le nombre de pièces. Le nombre de pièces que vous voyez disponibles, c'est celle qui reste, c'est le bon chiffre. Mais des fois, je peux me tromper. Donc comme laisser, des fois je peux mettre plus, des fois je peux mettre moins. Et je peux ajuster au cours de la première journée. Parce que la première journée c'est celle où il y a plus de commandes. Puis après ça devient un petit peu moins intense. Mais voilà, juste pour être sûr de ne pas manquer. Je vais faire ça et puis c'est tout. Voilà, j'ai monté ma vidéo déjà ce matin. Là je suis en train de regarder quasiment tous les jours je me fais un petit cours sur Skillshare, sur des des sujets divers et variés. Donc je me suis fait un petit cours sur comment trouver des acheteurs pour notre art. Mais là c'est genre pour les acheteurs des compagnies, pour de l'art imprimé, alors que je ne fais plus d'art imprimé. Mais écoutez, c'est bon d'avoir des astuces, connaître des choses. Je veux pas de sujet précis et j'aime bien apprendre, voilà. Donc c'est ça, et puis voilà. Est-ce que c'était tout ce que je voulais raconter pour le moment? Oui. Allons-y. Appelons la banque. Good morning! Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ici. Enfin, si vous me voyez ici toute la semaine, mais je veux dire en vlog. Est-ce que je vais réussir à cadrer quelque chose ou pas? C'est la question. Alors, je suis entre deux filmages et comme je dois faire mes sourcils et tout, je me suis dit tiens, ça serait cool que je réponde à vos questions de la FAQ parce que je savais pas où répondre aux questions. Genre si je fais tout genre assis sur ma chaise de travail ou quoi, ça va être nul, ça va pas vous intéresser vraiment. Je me suis dit tiens, si je faisais quelque chose en même temps, c'est ça que je me suis dit. Je vais mettre mon bronzer quand même. Ça c'est ce que vous avez pas, c'est ce que vous verrez pas dans la vidéo. Donc dans la vidéo où j'ai tourné ça, vous ne verrez pas ça. Donc c'est comme un complément. C'est bien quand même. Si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez voir plus souvent, dites-le moi, ça va me faire plaisir. Bon là c'est souvent la même chose, mais écoutez, c'est ce qui arrive quand on a un project pan, hein. Alors oui, je voulais répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres au sujet de ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et on pourra faire des petits segments Q&A dans les vlogs. Bonjour, ça va vous? Ça va bien? Tu sais que t'as pas le droit de venir ici. Oh non, Mimi. Alors, je commence à répondre aux questions. Est-ce que tu as déjà eu envie de créer un autre site style Shopify? Alors, oui, j'ai envie. Mais je dirais que Etsy, c'est... Alors, il y a plein de frais hein, sur Etsy. Mais d'un autre côté, c'est une plateforme avec... Je trouve que c'est user friendly. Moi je suis vraiment pas
tech, programmation, faire des sites et tout ça, c'est vraiment pas mon domaine et c'est très... J'arrive pas du tout à m'intéresser à ça. Donc pour le moment c'est oui, c'est dans ma tête, mais non, c'est pas urgent parce que j'ai pas envie de le faire. Et voilà, donc oui, c'est plus intéressant en termes de frais, ça pourrait être... Je sais que là où je travaillais avant, la fille elle avait un site sur Squarespace et un site sur Etsy, et sur Squarespace elle payait moins, elle vendait ses choses moins chères parce qu'elles étaient moins chères, mais Etsy c'était plus cher, genre de 6 ou 7 dollars par item. J'ai pas envie de gérer ça. Après ça, il y a des gens qui posent des questions. Mais pourquoi moi quand je l'ai acheté c'était si cher et là c'est pas cher? J'ai déjà beaucoup de services à la clientèle à faire et je trouve que bon. Déjà envoyer quelqu'un sur Etsy c'est long, ok. Des gens ne savent pas où ça se trouve, il faut que je les guide et tout ça. C'est déjà une affaire. Si je mets plus d'options, c'est plus de confusion. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, pas pour le moment. Est-ce que je compte développer Ketchup Fantasy, engager du personnel et avoir un studio? Mon rêve ultime, ça serait d'engager ma famille, c'est-à-dire Mathieu et mes parents et ma soeur, et faire un business familial. Et là, en disant ça, je me rends compte que je deviens mon père. Mais écoutez... Mon rêve ça serait ça serait que je puisse faire vivre mes proches et être souple et rendre leur travail intéressant, mais qu'ils aient pas besoin de travailler trop fort mais qu'ils puissent avoir un salaire. Ça serait mon rêve ultime. On n'est pas rendu là. Là pour le moment la première étape c'est essayer d'avoir Mathieu, hein. Alors Ketchup Fantasy n'est pas encore assez stable, enfin non. C'est pas assez stable, c'est trop nouveau encore pour établir que je puisse avoir quelqu'un à travailler avec moi à temps plein. Je pense que Mathieu, l'idée d'avoir quelqu'un qui le paye et que ce soit sa femme et qu'il doit vivre à mes crochets, c'est pas bon non plus pour son ego. Ça peut se comprendre, hein. Et du coup bah il préfère avoir un petit peu avoir son indépendance. Sinon c'est pas cool. Qu'est-ce qu'il me raconte Mathieu? Je sais pas, s'il m'envoie 3 textos c'est que c'est grave. Ah. Ok. Juste pour me dire qu'il est bien arrivé parce qu'il y a une tempête de neige là. Donc oui, j'aimerais. Alors pour le studio, c'est pas dans les plans. L'idée, pour moi, j'ai toujours rêvé de travailler de chez moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, travailler de la maison, d'avoir une pièce, petite ou grande, ensoleillée à la maison pour travailler. C'est un de mes rêves les plus fous. Ce que je fais en ce moment. Donc non, je ne veux pas louer de studio, mais disons que quand on va chercher une nouvelle maison, ça sera impératif d'avoir une pièce dédiée juste à Ketchup Fantasy, que ce soit genre un cabanon à côté. On a vu une maison avec un cabanon à côté, genre adjacent à la maison, c'était juste parfait. Encore là, les frais de l'immobilier c'est un petit peu la galère en ce moment, donc on cherche pas tellement, mais si jamais ça arrive, ça serait comme ça serait ça. Mais je ne veux pas louer un espace ailleurs, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'être ailleurs que chez moi. J'ai l'impression que je m'inspire beaucoup quand je suis à la maison, dans mes choses, dans les choses qui m'inspirent, à faire des choses que j'aime, pas besoin de prendre le transport en commun, pas besoin de sortir, l'hiver il fait froid, gna gna gna. Pour moi c'était vraiment comme une plaie là, de me taper les trucs dehors. Des fois des humains très désagréables. Donc voilà, là je suis bien et je veux continuer à travailler de chez moi, que j'ai un studio ou pas. D'où est venue l'idée de commencer Ketchup Fantasy? Alors ça m'est venu
au départ on faisait des stickers, rappelez-vous. Ça m'est venu avec Jamie Page. Jamie Page c'est une youtubeuse beauté et à un moment donné elle a commencé à faire des stickers parce qu'elle est, je pense elle est artiste hein, à la base, elle dessine et tout. Et elle a commencé à faire des stickers dont un d'une palette de Natasha Denona. Et là je me suis dit, hey ça serait cool d'avoir des trucs à l'effigie du make-up parce que ben il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens qui combinent les deux et tout ça. Et du coup l'idée m'est venue comme ça et on avait commencé comme ça et là je travaillais à l'époque pour une fille qui faisait des bijoux, mais je fais des bijoux depuis très longtemps je sais pas, elle m'a appris, genre, oui, elle m'a bien appris Etsy, comment ça fonctionne, genre comment faire des prix, comment faire l'inventaire et tout ça je l'ai appris avec elle et disons que si je démarrais mon entreprise ça allait beaucoup m'aider dans le sens où ben, je savais comment faire, je connaissais les bases et c'est des choses qui me manquaient. Donc j'ai l'impression que mon parcours, depuis que j'ai quitté mon travail avec mes parents, j'ai l'impression que mon parcours là où j'ai fait mes contrats et tout ça ailleurs m'a vraiment beaucoup aidé dans mon choix et j'ai beaucoup évolué, j'ai appris beaucoup de choses super intéressantes et du coup ça me faisait peut-être un peu moins peur de lancer. Mais après ça pour les bijoux, ça fait longtemps que j'en fais. C'est depuis que j'ai 18-19 ans et j'ai fait plusieurs techniques différentes. J'ai fait de la joaillerie, j'ai fait des bijoux en perles, j'ai fait du tissage, j'ai fait plein de choses et à chaque fois quelqu'un me dit mais quand est-ce que tu vas lancer ton propre truc de bijoux, parce que ça fait longtemps que j'aime les bijoux aussi, que j'en porte, que j'en achète et je trouvais pas la chose pour me démarquer. Et puis dernièrement, bah, les bijoux en acrylique c'était devenu comme ma passion, je trouvais ça plus fun, c'est une façon de s'exprimer, des bijoux légers, marrants, tout ça et j'avais envie de faire des bijoux en acrylique mais je savais pas du tout où me jeter et du coup bah, en faisant des recherches sur Instagram, mon dieu, j'ai stocké des gens sur Instagram, je suis comme, c'est quoi la machine qu'ils utilisent, comment ils font ça, et là j'ai fait mes recherches et ça a pris beaucoup de temps. J'ai cherché le nom de la machine, après ça j'ai cherché la communauté au sujet de cette machine là, j'ai cherché j'ai pas demandé au créateur des informations parce que j'ai toujours peur de me faire refouler, genre oui tu vas me copier ou quoi, mais j'ai fait mes recherches moi-même parce qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas de cours qui existent, il n'y a pas de vidéos sur YouTube qui existent, c'est vraiment un nouveau domaine j'ai l'impression et je trouvais que ben, si je voulais me lancer c'était le moment puisque c'est pas encore, alors autant comment dire, la branche de bijoux est saturée mais les bijoux en acrylique pas encore j'ai l'impression. Donc et puis il y a toujours moyen de faire des choses à sa sauce une fois qu'on a la machine et que ben on peut créer les choses soi-même. Donc de là j'ai appris tout par moi-même parce que je ne trouvais d'informations absolument nulle part. Donc j'ai passé mon temps à faire des recherches jusqu'au moment où j'ai acheté la Glowforge. Est-ce que Ketchup Fantasy me permet de manger à ma faim? Oui. Et j'en suis très heureuse. Ça aussi c'était un gros défi dans le sens où je sais pas, je dirais que c'est comme un complément. J'ai l'impression que tout se complète, genre YouTube plus Ketchup Fantasy pour moi ça me permet de manger à ma faim. Je suis vraiment très contente et très fière de pouvoir le dire, jusqu'à maintenant en tout cas, et j'espère que ça va continuer à se développer et travailler très fort pour ça. Donc pour le moment oui je mange à ma faim. Oh, putain, pourquoi j'ai envie de dégueuler, mais c'est aussi la raison pour laquelle sur YouTube je fais plus de tutos make-up, d'essayages make-up et je sais que c'est pas des vidéos qui fonctionnent et Ketchup Fantasy me donne cette liberté de pas devoir performer sur YouTube tout le temps, devoir faire des stratégies. J'ai le contrôle sur Ketchup Fantasy, je n'ai pas le contrôle sur YouTube et pour moi c'est
un énorme soulagement de pouvoir. Je me dis que même si Ketchup Fantasy fonctionne genre à moitié, que YouTube va pouvoir me donner une moitié, ou que si YouTube s'arrête complètement, je suis pas à la rue. Et il y a moyen de se retourner, et étant donné que j'ai les matières premières et que je continue à investir dans la compagnie et que j'ai la machine et que je suis capable de faire genre me retourner sur un 10 cents si je veux faire autre chose, c'est correct. J'ai l'impression que ça m'a enlevé un énorme poids au sujet de la stabilité, puisque YouTube n'est pas stable et j'ai pas envie de jouer stratégie, j'ai envie vraiment qu'on se fasse plaisir et tout. Et voilà, donc je suis rendue à ce niveau là. Donc oui, je mange à ma faim en ce moment avec Ketchup Fantasy. J'espère que ça va continuer. Si je continue à manger à ma faim. En fait, là je suis dans la période où je mange à ma faim, mais j'investis tout le reste. Donc je fais pas énormément de profit, mais disons que je paye mes comptes. C'est ce qui compte. Je paye mes comptes et je peux réinvestir. Et ça c'est vraiment hyper important pour moi parce que j'ai toujours envie d'aller plus loin, faire de nouveaux projets, vous faire encore plus plaisir, offrir encore plus d'options. Donc ça c'est cool. Ensuite, est-ce que j'ai une formation de bijoux? Donc comme je vous disais, j'ai eu une formation en joaillerie à un moment donné, qui n'est vraiment pas mon domaine, c'est beaucoup trop long. Je sais pas si vous savez, mais les ateliers de joaillerie, toutes les techniques de joaillerie ne sont pas faites pour les gauchers. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de misère avec ça, mais j'ai été jusqu'au bout. Pas mon domaine favori du tout. La matière première est très chère, c'est très très long et voilà. Sinon j'ai appris le reste sur le tas, hein, les perles comme tout le monde à une époque. Je sais pas si vous vous rappelez cette époque, tout le monde faisait des trucs en Swarovski là. J'ai encore des bagues qui me restent, attendez. Je les ai gardées. Je les mets encore, hein. C'est des vrais Swarovski, je les trouve trop belles. Donc peut-être ça reviendra à la mode, on sait jamais. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça brille et j'adore. Donc c'est suffisant pour les garder. Ouais, donc oui, j'ai fait plusieurs formations, mais beaucoup de choses qui m'ont été apprises ou par les bouquins ou par à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait des forums et tout ça, et je faisais partie de plein de forums, j'ai appris plein de techniques et ça ne cesse d'évoluer, c'est vraiment génial. Donc j'ai pas d'autres formations à part la joaillerie, le reste j'ai tout appris par moi-même. Les clés pour créer son entreprise, qu'est-ce qui est important? Moi, le plus important pour moi, number one dans créer une entreprise, au-delà de trouver son image, trouver son logo, trouver... Ça peut venir plus tard, ça peut partir très simple et évoluer avec le temps. Mais le plus important pour moi, c'est le contact client, le service client. Je trouve que chouchouter un client et communiquer d'humain à humain, c'est hyper important. C'est, pour moi, ça fait plus que 50% du travail et de l'expérience. Si ton expérience a été mauvaise, que ça prend du temps à avoir une réponse, que la personne elle te fait traîner, qu'elle te ment, non, c'est pas du tout moi la chose que je recherche. Si quand j'achète quelque chose, parce que moi je consomme énormément de choses, quand j'achète quelque chose et que j'en retiens une satisfaction, genre admettons l'autre fois j'ai commandé un truc chez Kiss et que c'est pas arrivé après un mois, ben, j'ai contacté le service client, ils m'ont remboursé dans les 5 minutes. Excellent service client. Beauty Bay, excellent service client. Colourpop, très nul service client. Du coup à chaque fois qu'il m'arrive un truc, litige, après avoir envoyé 2 mails, si j'ai pas, parce que ça m'est déjà arrivé, mais je sais que ça, en fait, ça, ton cœur se brise un petit peu. Tu sais, quand t'aimes beaucoup la marque et qu'il y a quelque chose où t'as un petit goût amer quand tu veux commander chez eux, mais tu fais comme non, c'est pas ça que je cherchais, c'est pas. Ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression que ces compagnies-là ne valorisent pas
mon argent durement gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je valorise ça et c'est pas juste avec Etsy ou avec Age of Fantasy, hein. Je parle de depuis que je travaille, parce que je travaille dans le commerce depuis super longtemps. J'ai toujours trouvé ça hyper important. Après bon, c'est sûr, des fois tu peux avoir des clients super relous et tout, mais ça m'arrive, ça m'est pas arrivé encore à ce jour. Écoute, il y a toujours moyen de s'arranger. Les gens n'oublient pas que il y a un humain derrière, surtout quand on fait des choses à la main, que c'est une petite entreprise. Souvent les gens qui commandent chez nous savent que c'est fait avec amour et le service client pour moi c'est hyper important. Et la deuxième chose hyper importante, ne pas dévaloriser son travail. Je trouve que quand on est travailleur autonome et qu'on crée quelque chose, on a souvent le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui nous dit peut-être que les gens ils vous ont pas payé ça. J'ai appris, je suis des cours en ce moment, enfin depuis quelques temps sur les petites entreprises et les stratégies, les choses à faire, à ne pas faire, tout ça. Et il y a une clientèle pour tout, ok? Une clientèle pour tout. C'est dur d'y croire quand ton entourage n'est pas... Par exemple, moi, mon entourage n'est pas du tout axé produits faits main, ok? Mes parents, pas du tout. Avant, quand je faisais quelque chose, ben, je disais, ok, je sais pas si je paierais tant pour ce produit, mais si... Le truc, c'est comme j'expliquais plus tôt dans le vlog, c'est que c'est pas payer tant pour un produit, c'est payer tant pour ta matière première, ton temps, ta création, l'usure des machines, la location de ta pièce, l'électricité, tes abonnements, tout, le frais de shipping, tes boîtes, tous les glis que tu mets à l'intérieur, tout ça, il y a un prix derrière. Quand tu offres du free shipping, il y a un prix derrière. Donc il faut faire attention à ça et pas être dans le trou en se disant mais je vendrai jamais à ce prix là. Peut-être tu vendras moins, mais tu vendras. Mais il y a des gens qui vendent pour peu cher mais qui travaillent 10 fois plus parce que ben c'est pas cher et tout le monde en veut, mais à côté toi derrière tu rames, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça c'est important, utiliser la science des prix. Ça c'est quelque chose que j'ai appris quand je travaillais justement chez la fille qui faisait les bijoux avant. C'est moi qui faisais ses prix, genre j'allais voir, elle c'était bien plus complexe, genre c'était de la dentelle vintage, il fallait que j'aille dans toutes les boutiques pour voir genre c'était quel, j'ai un poil qui traîne, c'est quelle dentelle, combien ça coûte au pouce carré, il y a combien de pouces carrés qui est utilisé pour ces bijoux, les anneaux combien ils coûtent, les backings combien ils coûtent, et après ça il y a un tableau à remplir en fait et c'est tout simple, voilà. Donc ça c'est important, c'est valoriser son travail, valoriser son temps et ne pas dire qu'on est un imposteur et personne n'achètera. Quand j'ai commencé et que j'ai montré mes premières créations à mes parents, je me rappelle, j'avais mis, vous savez la petite citrouille en paillettes que j'avais faite dans ma première collection. Mes parents et ma soeur, quand j'ai... Genre, je m'en rappelle encore à ce jour, quand j'avais été, on avait mangé ensemble et ils m'ont dit, mon père m'a dit mais on peut trouver ça au Dollarama, donc pour peu cher, genre, style Action. Et ma soeur m'a dit les gens payent pour ça. Vous voyez, n'écoutez pas autour, il y a quelqu'un qui va aimer ce que vous faites, ne vous inquiétez pas. Et on peut toujours réajuster. La pire des choses c'est de ne pas essayer, tel est mon avis, voilà. C'est tout. Et tout ce qui est publicité, réseaux sociaux et tout ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop overwhelming. Je dirais ne pas se mettre la pression là-dessus. Y aller avec ce qu'on pense être notre public cible et essayer de viser une niche. Même si au départ c'est pas la direction que vous voulez prendre. Essayez. C'est un essai-erreur. Tâtez le terrain. Il y a plein de choses que si vous m'aviez pas guidé, j'aurais pas fait. Moi j'étais partie pour faire juste des grosses boucles d'oreilles genre... Et vous voyez, ma culture américaine prend le dessus souvent sur moi, mais que ma clientèle n'a pas la culture américaine. Vous avez la culture européenne. Il a fallu que je m'ajuste entre les deux.
et faire un peu des deux. Beaucoup de ce qui me plaît, beaucoup de ce qui vous plaît, un heureux mélange, mais ça vient avec le temps, et discuter avec les gens aussi c'est important, donc voilà, donc c'est ça. C'était les questions que j'ai eues, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Si jamais vous avez des questions d'autres et que j'ai pas répondu à ce que vous avez demandé, j'ai raté votre question, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve demain pour le Haul anti-Haul. J'aurai ce make-up. Je sais, c'est cadeau. Bye.